Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Présidents, Monsieur le Commissaire. Selon les critères de l'OCDE, c'est dans les pays de l'Union européenne que se trouvent les régimes les moins restrictifs du monde vis-à-vis des IDE. Chaque État membre ayant son propre système de filtrage, voire carrément pas de système. Monsieur le Commissaire, j'ai quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles pistes vous pourriez apporter avec l'Union européenne pour qu'un vrai mécanisme de filtrage des IDE soit mis en place, qui aille au-delà du système d'alerte actuel, qui porte pour l'essentiel sur des questions de sécurité? Que pensez-vous de l'initiative canadienne d'interdire pour 2 ans au moins les IDE immobiliers qui sont source de spéculation immobilière dans les zones tendues? Par exemple, en France, 20% des IDE vont dans l'immobilier. Comment comptez-vous enfin lutter pour que les IDE, qui sont en réalité de l'optimisation fiscale, en France c'est 10% qui proviennent des Pays-Bas ou du Luxembourg, pour qu'enfin cela cesse et qu'on cesse de faire du dumping fiscal au sein de l'Union européenne? Enfin, toute dernière question, Monsieur Kasbarian, s'il vous plaît. Comment comptez-vous mettre en place un filtrage qui permette en fait un filtrage écologique, social, mais aussi sur les brevets afin de protéger les secteurs stratégiques? Merci beaucoup pour le temps supplémentaire. Merci. Quelque part, vous avez raison, dans ces IDE, quand j'étais ministre des Finances, on mettait beaucoup de choses. Et j'avais un peu de mal au début à m'y retrouver, parce qu'on met beaucoup de choses, vous faisiez référence aux investissements immobiliers, il y avait aussi des investissements financiers, il y avait des investissements industriels. Donc c'est bien, effectivement, je trouve, dans les IDE, de regarder un peu plus de façon segmentée ce qui se passe, ne serait-ce que pour suivre, évidemment, ces investissements. Tous les investissements sont les bienvenus, bien sûr. Enfin, ils n'ont pas tous le même impact sur, je dirais, l'économie ou l'industrie. Donc, on a mis en place des instruments très forts là, sur les filtrages pour limiter ces investissements directs étrangers. Donc, on a maintenant les instruments. Donc, ils existent pour les limiter s'ils sont contraires aux intérêts européens. Donc, ça y est, on a enfin les instruments. Maintenant, il faut évidemment les rendre actifs, mais ils existent depuis peu de temps. Deuxièmement, sur l'ensemble des chaînes de valeur, je dirais le fait que tout au long de la chaîne de valeur, il y ait finalement les mêmes contraintes environnementales ou sociales qui se déroulent, pas uniquement sur la dernière entreprise qui va vendre, mais c'est toutes celles qui en amont ont contribué à fabriquer par exemple les produits. Et ça, c'est très important. C'est des débats qui sont très importants, comme vous le savez. Moi, j'y apporte beaucoup d'importance pour que la chaîne de valeur intégrale, finalement, comprennent à tout moment les contraintes que nous fixons, nous, qu'elles soient environnementales ou sociales, sur le marché intérieur et qu'on puisse les remonter. Donc ça, c'est un élément aussi qui est très important pour limiter effectivement ce que vous dites. Et puis le dernier point, c'est quand même aussi un sujet très important, tout le travail sur les standards. Parce que les standards, derrière, évidemment, c'est un standard, c'est technologique, mais c'est beaucoup plus large désormais, et ça couvre beaucoup d'aspects, y compris sur les, je dirais, obligations que nous imposons, en particulier en matière environnementale, mais pas que. Donc là, il y a un travail qui est très important à faire, et qui va, je crois, dans le sens que vous appeliez de vos voeux sur ce fameux contrôle, filtrage des IDE. Mais je reviens sur la première partie de votre question. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir une segmentation plus fine, État par État, de l'ensemble de ce que constituent en général, au global, ces fameuses IDE.